Ouais, grave. Je suis venu ici à Arequipa pour essayer de m'en sortir, pour essayer de trouver du boulot. Le boulot que j'ai trouvé, qui m'ont appelé, c'est Movistar. Il y a que maintenant, au milieu du mois, le 15, qu'ils ont décidé de passer commande les trucs biométriques pour prendre vous savez, l'empreinte digitale pour que les clients puissent signer directement. Parce que bon, les 5 derniers jours où j'ai essayé de vendre, il y a des gens intéressés, bien sûr, hein, qui veut une fibre optique à 20 euros par mois, 100 mégas, illimité, personne ne va dire non. Mais bon, le problème, c'est que vu que j'avais pas ça, moi, je devais avoir un collègue qui a le code et le machin, là, non, pour valider la vente, vous voyez, pour que le client signe son abonnement. Et bon, il n'y a qu'aujourd'hui qu'ils ont commandé. Il a fallu que je fasse enfin, ouais, que je fasse du chantage. Il a fallu que je leur dise, voilà, vous pouvez pas, dans le chat de groupe de WhatsApp, euh, j'ai dû leur dire, mais les gars, mais arrêtez votre, comment dire, vous savez, votre égoïsme, votre individualisme. Pensez aux collègues qui n'ont pas de code, qui n'ont pas la wire, là, le truc, là. Oui, c'est un truc qui se fixe sous le mobile via USB. Ça fonctionne avec une application. Donc voilà, il a fallu que je dise, mais moi, je vais faire comment pour générer de l'argent pour payer un loyer à la fin du mois, pour manger, j'ai plus rien à manger. Genre, mon petit déjeuner, c'est des pâtes et mon midi, c'est des pâtes et mon soir aussi, c'est des pâtes. Et là, il me reste plus qu'un seul paquet de pâtes. Vous voyez, 250 grammes, je vous mens pas. Voilà. Ma mère, en Suisse, est pire endettée parce qu'elle a tout fait pour essayer de me sauver, s'endetter, etc. Là, elle peut plus m'aider. Ou elle veut plus, je sais pas. Bon, voilà. J'ai pas trouvé d'autre boulot. Chanter dans les bus ici, ça marche pas. Les gens, ils collaborent que dalle. Je peux pas jouer de la guitare dans la rue parce que j'ai pas d'ampli. Alors, on peut le faire ici, oui, c'est libre, mais j'ai pas d'ampli, ça coûte sans cesse, ce qui veut dire plus ou moins 30-40 euros. J'ai pas ça. J'ai plus que ça à manger, je sais pas, franchement. Cette entreprise, ils donnent pas les menus, ils payent pas les transports, les bus, mais ils veulent que tu te produises. Et ils te donnent pas non plus les outils pour pouvoir vendre. En gros, ce qu'il fallait demander aux clients, et c'est pour ça que c'est ce qui les faisait fuir, en fait, même intéressés par le prix alléchant, c'est que tout simplement, ils devaient se prendre en selfie avec leur carte d'identité dans la main, avec le nom de leurs parents étant adultes, hein, et plus une photo de leur carte d'identité des deux côtés, de chaque, etc., etc. Plein de trucs comme ça. Puis bon, là, les gens vont dire, écoutez, la concurrence, ils font pas ça, hein. Donc voilà. Donc et en plus, il me disait, ouais, faut faire un rapport à qui t'as vendu aujourd'hui, etc. Machin, ils te foutent la pression, les mecs. Ils me payent même pas un salaire fixe, imaginez. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est toute la psychose et le nazisme. Néonazisme, non, c'est du nazisme du Covid qui a été inventé à Hanoï. Renseignez-vous, c'est inventé par l'Institut Pasteur d'Hanoï. C'est un mix en fait du VIH et du je sais pas quoi, du cancer. Enfin, c'est vraiment ça va loin, c'est grave. Et le port du masque, c'est une muselière, les gens, ça sert à rien. Vous allez respirer simplement des fibres, des masques de tissu ou de chirurgicaux, lesquels ne vont pas vous protéger du virus. Le virus, la portée virulente, elle est terminée. Voilà. Ma petite amie, pareil, elle est psychosée, elle veut même pas me voir pour me donner à bouffer, imaginez. Puis elle a peur de rechuter dans le virus. Bon, bah c'est comme si elle avait le VIH, hein, le sida, hein, donc bon, bah elle trouvera pas un autre gars, hein, ça c'est clair. Elle veut pas sortir parce qu'elle a peur pour le bébé à sa cousine, pour son neveu. Je vous signale qu'elle avait déjà le Covid quand elle s'occupait de son neveu, elle le savait pas. Donc, bon, ouais, c'est des excuses de merde. Donc voilà, c'est pas ma petite amie, c'est aussi virtuel. Mais vous savez, j'ai eu des cas aussi non virtuels. C'est pareil. Donc là, ils ont détruit la société économique.
Ils veulent faire leur grand restart, là, reset, le grand démarrage. Ces élites de riches de merde, comme Bill Gates et tous ces gens-là qui les suivent, qui sont, pour certains cas, de politiciens suisses depuis 2005, pro-Chine nationalistes. Ce sont des nazis suisses de l'UDC qui sont allés là-bas d'ailleurs en Chine en 2005. Et voilà, mon pays maçonnique, qui est la maçonnerie, qui les Illuminati qui ont créé le communisme, si jamais. Hein. Oui, 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 c'est pas que les États-Unis, vous voyez, vous êtes assez dans le stéréotype The Masons from USA. They are from USA. Et je suis désolé, la maçonnerie, c'est né en Europe, hein, c'est pas aux States. Hein, ils ont construit les States, les maçons européens, si jamais, et l'Amérique du Sud. Ouais. Et puis, bah, la royauté, c'est pas la solution, messieurs les gilets jaunes. Et vos manifestations pacifistes, ça ne sert absolument à rien. Vous devriez plutôt y aller à la Kalash et au lance-roquettes, direct. Hein. Ah, ou au LBD, si vous voulez. Hein. Procurez-vous des LBD et explosez des yeux de policiers. Oui, oui, oui. Cassez des têtes de policiers. Mais c'est ça qu'il vous faut faire. Si ces policiers vous font ça, bah, répondez-leur par la même chose. Un policier qui explose une main ou un œil d'un gilet jaune, eh ben vous le prenez et puis vous le fracassez. C'est ça qu'il faut faire. Le pacifisme, ça ne fonctionne pas. C'est la guerre qu'il faut faire, la guerre civile. Et ça doit brûler. Tout doit brûler, surtout les quartiers de ces riches qui veulent pas aider les pauvres. Et de ces politiciens, il faut qu'ils soient atteints, ce fils de pute de merde. Vous avez compris? Et moi, à cause de toute cette connerie, je me retrouve dans la rue. Hein. Il n'y a personne d'entre vous qui m'aide, bordel. Personne. Personne m'envoie quoi que ce soit, quoi. Hein. Mais j'ai presque envie de plus faire de vidéos, quoi. Sincèrement, quoi. Elle est où la solidarité? Ah, mais j'ai pas les moyens, je peux pas. Ouais, pour tes bédos, t'as les moyens. Hein, ouais, ouais, ouais. Hein, pour tes bières aussi, t'as les moyens. Hein. Hein. Puis pour tes luxes aussi. Hein. Hum, hum. Et donc voilà, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, c'est pas le gouvernement qui va m'aider, donc si les gens sont pas solidaires entre eux, ne serait-ce qu'entre collègues, bah voilà, moi ce il va se passer, c'est que je vais faire une vidéo en live. Je peux pas dans Facebook parce que j'étais bloqué pour un gros mot, j'ai été bloqué. Ouais, ouais, ouais. Mais non, il te bloque un mois parce que t'as utilisé un vilain mot. C'est grave, hein. Franchement, il n'y a plus de liberté. On est complètement dirigé par cette mafia médicale qui d'ailleurs même décide dans les entreprises à la place des ressources humaines. Enfin, c'est devenu la dictature chino-médicale. Enfin bref, il y a basta. Il y en a marre. Voilà, bon, je vous laisse méditer. Et puis, ça y est, 10 euros, 20 euros multiplié par 300, vous êtes 300 abonnés, ça peut m'aider. Hein, donc, si vous pouvez m'envoyer ça dans PayPal, moi, ça m'a aidé. Hein, mais bon, vous n'avez peut-être rien à foutre de ma gueule. Alors, arrêtez de regarder mes vidéos, quoi. Très franchement, désabonnez-vous. Je sais pas, sincèrement, vous m'aidez pas. Vous me regardez, et pourquoi? Pour certains, pour me soutenir moralement, mais bon, vous m'aidez pas. Ah, vous pouvez pas, bah, je suis désolé, quand on veut, on peut, on cherche, on trouve. Je sais pas, franchement. Moi, je dis déjà, avec, euh, avec ce gilet Mavistar, j'irai me sauter depuis un pont, la tête la première, et je ferai en sorte que le mobile envoie la vidéo en live, ou je sais pas, pendant que je crève. Ouais, je vais le faire. Voilà, je vais me suicider, mais j'ai pas le choix, y a pas le choix. Je vais pas pouvoir vivre un mois dans la rue jusqu'à ce qu'il y ait une réactivation économique parce qu'ils vont ouvrir les frontières du Pérou seulement à partir du mois d'octobre. Je sais pas s'il va y avoir des agences touristiques qui vont donner du boulot. Je sais pas. Moi, je vais aller où, moi pendant un mois, je vais vivre dans la rue. Sympa, quoi. Ouais. Je sais pas tu sais pas ce qui peut t'arriver dans la rue en un mois. Hein. Voilà. Donc, même ce mobile, je peux pas l'éteindre. Vous savez? Non, je peux pas l'éteindre. Mais si je peux pas le rallumer non plus, si je fais pas un truc automatique, le bouton fonctionne pas. Je sais pas comment je vais faire pour recharger parce qu'il y a des endroits où ils laissent même pas utiliser les prises dans les centres commerciaux. Vous voyez, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est grave, c'est grave. On n'a plus de liberté. Hein. Même aujourd'hui, j'ai dû batailler pour utiliser mon
ma bouilloire électrique pour pouvoir manger des pâtes dans un centre commercial. Ouais, il me disait que j'avais pas le droit de faire ça. Ouais, bravo, quoi. Moi, je les encule, je les emmerde, quoi. Moi, je me laisse pas faire, je suis un rebelle. Moi, je me laisse pas faire, je suis pas un mouton, je suis pas... Mais non, non, jamais. Ok? Mais voilà, j'ai préféré me suicider que de vivre comme ça, une vie de merde, je suis désolé, quoi. Maintenant, après, c'est aussi... oui, c'est des menaces, tout à fait, c'est pour faire chantage, voilà. Bah ouais, vous fonctionnez au chantage, les gens. Voilà. Et comme je vais le répéter, je vais le dire, manejar tres putas idiomas, ¿ok? Dictarlos y saber interpretarlos, ¿no? Euh, Maîtriser trois langues, savoir les enseigner et les interpréter et traduire. No me sirve en absoluto en nada. Ça me sert vraiment à rien. Si t'as pas le diplôme, la licence maçonnique des universités maçonniques, hein, de la gauche caviar ou de la droite caviar. Fuck votre système de merde. Moi j'ai le savoir, mais ça me sert à rien. Non me sirve el saber. Ok? Maîtriser, être un super chanteur-auteur, ça me sert à rien. Ils ont tout niqué ce qu'est la musique. D'ailleurs, on peut même plus faire, même sur Facebook, on n'a pas le droit de mettre oui, de faire des concerts. Ouais, c'est interdit. Voilà. Même ça, on pourrait pas, vous voyez? Donc c'est mort, ils ont tout tué, les mecs, ils ont tout fracassé, la société. Mais prenez conscience! Vous allez attendre quoi? Vous retrouvez sans rien dans la rue, à crever de faim? Pour réagir? Parce que c'est ça l'individualisme et l'égoïsme. Vous attendez de toucher le fond et d'être sans rien pour réagir. Qui vous annule l'aide sociale, qui vous nique le chômage. Vous allez attendre jusque-là, bande de cons? Bande de pigeons, là? Hein? Vous attendez quoi, là, pour faire une guerre civile, hein? Vous attendez quoi? Et là, je parle à tous les francophones qui sont à l'étranger, qui sont nationalisés, naturalisés comme moi. Hein? Ah, vous avez peur? Ouais, ouais. Ouais, bah ça sert à rien, les gens qui ont peur. Hein. Regardez dans l'histoire, les gens qui ont fait changer les choses, ils avaient des couilles. D'accord? Ils avaient des couilles, on les attaquait, ils répondaient. Les gilets jaunes? Coin, 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 coin. Ouais, c'est ça que vous êtes, des petits coins, quoi. Voilà, quoi, la gilet jaune. Mais vous laissez massacrer, vous répondez pas. Mais ça sert à quoi, bordel? Jérôme Rodriguez, je lui ai dit depuis le départ, mon gars. Ils t'ont crevé un œil. Ben, crève-leur un œil, bordel de merde. Mais réponds, quoi. Ton pacifisme, ça sert à rien, je lui ai dit. Personnellement. Il m'a dit, ouais, mais bon, si on fait ça, après, ils vont répondre avec plus d'armement, tu sais pas, ils vont nous tuer. Et ben voilà. Mais tuez-les aussi, bordel. Faites une guerre civile. Et atteignez la maison de la famille à Macron, les maisons des quartiers de la famille à Macron. Il vous faut faire du terrorisme. Ouais, éclater, exploser les voitures des politiciens. C'est ça qu'il vous faut faire. Atteignez-les, faites-leur chier, faites-leur pisser dans leur culotte. Faites ça si vous voulez votre liberté. Mais sinon, ça sert à rien. Vos manifestations pacifistes ne servent à rien. Ils rigolent, ils n'ont rien à foutre. Maintenant, ils vous laissent même plus le droit de respirer. Voilà, nous depuis le début, hein, moi j'ai dû mettre un masque. Hein, moi j'ai toujours laissé mon nez dehors. J'ai chopé le Covid. Non, non, bande d'enculés, je l'ai pas chopé. Hein? Est-ce que je me suis toujours lavé les mains? Non. Alors oui, alors distance sociale et l'alcool, c'est vrai que j'utilise et je dis pas, mais oh, faut arrêter quoi. Mais arrêtez la parano là. La charge virale, elle a plus de force, mais non. Ils inventent des gens qui sont comment ça s'appelle, qui sont contaminés. Ils parlent de cas, c'est normal. Il y a des restes du virus, hein. Mais ils vont pas forcément être malades. C'est des gens qui vont pas forcément contaminer. Faut arrêter les conneries, les gens, quoi. Les asymptomatiques, bon, il y en a certains qui contaminent, d'autres qui contaminent pas, mais je veux dire, qui sont les plus touchés? Les gens qui ont des maladies, c'est-à-dire fréquentes, ou des choses. Enfin, ils ont des faiblesses hein, dans leur système
de défense. Donc, voilà, ils crèvent, les vieux surtout. Et voilà, la chose, elle est là. Alors bon, vous pensez que votre putain de masse de tissu, là, il va vous, jusqu'au nez, là, respirer, là, à vous plier les alvéoles des poumons ou à avaler, parce que moi, c'est ce que je fais, hein. Quand je respire des fois par la bouche, j'ai le nage comme ça, carrément, moi, ça me fait tousser, hein. Moi, il y a des saloperies de fibres là, du masque hein, qui vont dedans. Vous voyez, ça, c'est mon masque. Je suis sûr qu'il y a des fibres de tissu, de tissu qui passent hein, dans mes poumons. Donc, faut arrêter, quoi. C'est encore pire que les clopes, là, du coup, là. Non, mais putain, non, mais merde, quoi. Moi, j'ai pas envie de me laisser faire. Maintenant, moi, je commence à leur montrer, regardez, sur mon smartphone, j'ai pas le Covid. Ok, mais je veux dire, la date, hein, il faudrait que je refasse des tests aussi. Dépenser de l'argent, mais ouais, c'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Mais faut arrêter là, mais quand est-ce que vous allez réagir les gens? Quand est-ce que je vais voir une masse de gilets jaunes en black bloc avec des kalachnikovs et des putains de lance-roquettes ou voire même minimum d'LBD et leur tirer sur les flics? Quand on va voir ça, hein? Ah non, les pauvres flics! Les flics, ils en ont rien à foutre, les mecs. Les mecs, ils pensent qu'à leur salaire, ils sont complètement égoïstes. Alors ils méritent la mort. Eh ouais. Il y a des flics qui sont contre ça, oui, mais ils les obligent. Bah voilà, ils crèvent. Voilà, ils ont qu'à démissionner, c'est tout, qu'ils démissionnent. Hein? Alors maintenant, voilà, tous ces flics-là qui vous tapent dessus, bah, je suis désolé. Moi, je prends un marteau et je lui éclate le crâne. Ouais. Ah, mais je vais aller en prison, voilà. Eh oui, on peut pas, donc voilà, ils peuvent vous tuer s'ils veulent. Vous êtes, vous savez ce que vous êtes pire que des chiens, là, vous êtes pire que je sais pas ce que vous êtes, des animaux, voilà, vous êtes plus humains, vous avez plus de dignité, là. Ça, c'est là la réalité. Vous avez tellement peur, vous laissez tellement faire, que voilà. Et arrêtez d'écouter, là, tous ces pseudo-scientifiques, là, qui servent les intérêts de Big Pharma, etc. Arrêtez d'écouter toutes ces chaînes de télé mainstream là. Puis ça c'est valable au Pérou, hein. Là, comment elle s'appelle la Juliana Oxenford, hein. Alors elle dit que oui, que le neutre, puis que oui le président il a menti, mais juste derrière elle glisse que Manuel Merino, qui est le secrétaire non, le président attendez, du Parlement, parce qu'ici ça se dit pas le Parlement, ça se dit le Congrès, voilà. Hein. Parce il a fait venir l'armée, parce qu'il avait peur d'un coup d'État, etc. Voilà. Par rapport à ses révélations, ses audios, etc. Il avait peur vraiment de tout ça. Il a fait venir l'armée. Il n'avait pas le droit de le faire. Il n'avait pas le pouvoir de le faire. Mais il a voulu rassurer le peuple. Et maintenant, ils sont en train de l'accuser. Et le président, qui a menti, qui a manipulé tout le monde, le mec, il se fait passer pour... j'ai fait passer une loi pour faire... pour pas que les gens qui sont en procédure judiciaire, je dis pas qu'ils sont... on sait même pas s'ils sont coupables, hein, puissent se présenter en politique. Hein? Mais lui, forcément, il est en procédure judiciaire, mais il est déjà élu. C'est bizarre. Il va se faire bien voir pour se faire réélire, ce fils de pute, l'année prochaine. Donc voilà, mais voilà, donc ces journalistes, c'est tout des faux culs, quoi. C'est tout ce que c'est. Ils reçoivent de l'argent qui est pas leur, c'est tout. C'est toute la corruption. Il faudra aller brûler les chaînes de télé. Ça, c'est mon avis. Ouais. Exploser. Des voitures qui explosent, là. Tous ces journalistes. Et ouais, tous ces connards, là. Il faut les éliminer. Eh ouais, je suis pour moi, avant, la base, c'était pour le pacifisme. On a vu, ça sert à rien, le pacifisme, hein. 2 ans de manifestation chaque week-end, des gilets jaunes. Eh ben, ça a rien servi, les mecs. Vous avez pas réussi à faire changer quoi que ce soit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, voilà, c'est ça. C'est leur couper leur cou.
C'est les égorger, ces politiciens. Vous les prenez et vous les égorgez sans pitié ou vous leur lancez une balle dans la tête. C'est tout ce qui vous reste. Sinon, vous allez plus avoir de liberté, vous allez plus bouffer, vous allez tous crever de faim. Alors les gens, prenez conscience. Ah, mais Jason Farah, il est fou comme il parle, il est agressif. Parce que j'en ai marre, là, moi. J'en ai plein le cul, là, de ces conneries. À cause des gens concons, bobets, là. Moi, je suis en train d'en chier, quoi. Hein, et puis il les manipule, le gouvernement. D'ici, Sud Suisse ou Sud France, c'est la merde partout. Mais vous attendez quoi? Mais vous attendez quoi pour vous réunir? Mais faites-le, ayez les couilles un peu, quoi. Bande de tarlouses, pédale, va, susbite. Voilà ce que vous êtes. Voilà. Si vous réagissez pas, bah, je suis désolé, moi, je vais pas parler d'une manière diplomatique comme certains youtubeurs qui sont à l'étranger. J'en pense notamment à un qui est en Thaïlande, là, ou pas en Thaïlande, ou à Singapour, je sais pas où. Euh, moi, je suis à Lyon de juillet. Hein. Moi, je vais pas vous. Hein, je suis désolé, je vais pas vous ménager, les gens. Hein. Moi, je vais pas. Oh, pauvre, les pauvres. Ah non, moi, je suis désolé. Moi, je dis les choses directes. Voilà. Bah, prenez conscience, remettez-vous en question, bordel. Et allez vous faire foutre les politiciens.